Il est un garçon qui finit par sortir avec la fille timide de l'école. Je suis Ragna Anime, et c'est parti. Cette histoire commence avec Aten Rikigaya. C'est un lycéen apathique qui devait écrire une rédaction sur la jeunesse au lycée. Le problème est qu'il croit que la jeunesse n'est qu'une grande tromperie, et que ceux qui disent aimer cette période se mentent à eux-mêmes, acceptant secrets, péchés, mensonges et échecs comme s'ils faisaient naturellement partie de celle-ci. Madame Hiratsuka n'est pas du tout satisfaite de son essai sur ses jours de jeunesse. Rikigaya se défend en répondant de manière arrogante, ce qui l'irrite. Il s'excuse et affirme qu'il va réécrire le texte, mais la professeure décide d'appliquer une meilleure punition et l'emmène dans une autre salle. Il n'y avait qu'une fille là-bas. Elle est Yukino Shita Yukino, une jeune fille belle et extrêmement intelligente. La professeure annonce que Rikigaya rejoindra son club, mais Yukino refuse, disant qu'il ressemble à un délinquant avec de mauvaises intentions. Cependant, Madame Hiratsuka explique que Rikigaya est un garçon fiable. Malgré son apparence, il est juste un garçon avec un esprit amer et une âme solitaire. Yukino l'observe pendant quelques instants et, après réflexion, décide de l'accepter dans le club. Soudain, Rikigaya se souvient du jour où il a été rejeté par une jolie fille. Depuis ce moment, il a décidé de faire en sorte que les autres le détestent pour ne plus jamais ressentir quelque chose de similaire. Il essaie d'intimider Yukino, mais échoue. Alors elle explique que c'est le club de service volontaire et qu'elle a l'intention de corriger ses problèmes. Il répond qu'il n'a aucun problème et commence à énumérer ses qualités. Yukino conclut que sa solitude est le fruit de son orgueil enfantin et de sa sensibilité déformée. Pourtant, elle affirme que s'il peut parler avec elle, il pourrait aussi parler avec d'autres personnes. Rikigaya rétorque qu'il préfère éviter les conversations vides. Les deux continuent de débattre de leur point de vue jusqu'à ce que Madame Hiratsuka les interrompe et propose une compétition pour voir lequel d'entre eux réalisera le plus de services. Le gagnant pourra ordonner n'importe quoi au perdant. Le jour suivant, Rikigaya retourne au club et discute avec Yukino de l'amitié. Il suppose qu'elle est populaire et a beaucoup d'amis, mais Yukino révèle que, parce qu'elle est belle, elle a toujours suscité l'envie chez les autres filles. C'est pourquoi elle essaie d'aider les gens autour d'elle. Rikigaya remarque qu'ils sont un peu semblables, car elle ne se ment pas à elle-même comme la plupart des gens. Sachant que personne n'est parfait, il propose qu'ils deviennent amis, mais elle refuse. Peu après, une fille entre dans la salle. C'est Yui Gohama. Elle essaie d'expliquer son problème, mais finit par être mal comprise, et Rikigaya et Yukino recommencent à discuter. Même ainsi, Yui trouve le club intéressant et demande de l'aide pour faire des biscuits maison pour quelqu'un de spécial. Les filles commencent à préparer les douceurs, tandis que Rikigaya est chargé de goûter. Les premières tentatives échouent. Pendant qu'elle continue, Yukino offre des conseils de vie à Yui. Le deuxième lot s'améliore, mais Yui n'est toujours pas satisfaite. Alors Rikigaya dit que c'est son tour. Quelque temps après, il présente ses propres biscuits. Lui commande qu'ils ne sont pas si mauvais et il révèle qu'il a utilisé des biscuits prêts à l'emploi comme base. Il croit que la personne qui recevra les douceurs appréciera l'effort de Yui. Malgré cela, elle décide de faire à sa manière. Une semaine plus tard, Rikigaya et Yukino discutent pour savoir s'ils ont vraiment aidé Yui quand elle arrive dans la salle du club avec des sacs de biscuits faits maison pour eux deux. Yui demande à rejoindre officiellement le club et veut devenir ami avec Yukino. Plus tard, Rikigaya mange le biscuit seul et pense que c'est un mauvais présage, mais il l'accepte quand même. Dans une nouvelle rédaction, Rikigaya écrit sur les fausses hiérarchies au lycée, comparant les groupes d'amis à des animaux sauvages. C'est pourquoi, dit-il, il préférait être un ours solitaire. Madame Hiratsuka n'approuve à nouveau pas le texte. Il la taquine encore, rappelant qu'elle vit seule et est célibataire, ce qui lui vaut une grande réprimande. Ensuite, la professeure demande des nouvelles de Yukino. Il affirme qu'il ne l'aime pas, mais l'enseignante croit que Yukino est une fille douce et brillante. Elle craint qu'il ne parvienne pas à s'adapter à la société, raison pour laquelle elle les a réunis dans le club. Plus tard, Rikigaya doit déjeuner dans la salle parce qu'il pleut et ne peut pas aller à son endroit préféré à l'extérieur. En observant ses camarades, il remarque que tout le monde flatte une fille nommée Yumiko, qu'il considère comme la reine de la classe. Yui semble vouloir manger ailleurs, mais Yumiko l'en empêche et commence à questionner sa loyauté. Yui est sur le point de pleurer, alors Rikigaya essaie de l'aider, bien qu'il soit lui-même intimidé par le regard froid de Yumiko. Soudain, Yukino entre dans la salle, réprimande Yui pour l'avoir fait attendre pour déjeuner ensemble et provoque Yumiko en la traitant de reine autoritaire. Avant que la discussion ne s'aggrave, un garçon intervient et calme la situation. Yukino réaffirme alors qu'elle attendra Yui pour manger ensemble, comme convenu, et quitte la salle. Les autres élèves se dispersent également. Yui murmure un remerciement à Rikigaya pour avoir essayé de la défendre. Rassemblant son courage, elle dit à Yumiko qu'elle aime passer du temps avec Yukino et Rikigaya, mais qu'elle souhaite toujours maintenir l'amitié avec le groupe, même si Yumiko semble indifférente. Ensuite, les trois vont à la salle du club et rencontrent un garçon étrange. C'est Zaimokusa, camarade de Rikigaya à l'académie, qui, comme lui, n'a pas d'amis. Rikigaya explique que Zaimokusa vit dans une fantaisie où il s'imagine être un épéiste légendaire. Il se souvient lui-même avoir vécu quelque chose de similaire, quand il était un otaku qui faisait du cosplay et écrivait des journaux sur des mondes spirituels. Aujourd'hui, cependant, il garde seulement un cahier avec les noms des personnes qu'il ne compte pas pardonner.
Yukino croit que Zaimokusa veut être aidé. En réalité, il souhaite qu'on lise le manuscrit de son roman, car il envisage de participer à un concours pour écrivains débutants et n'a pas d'amis pour évaluer son œuvre. Le lendemain, Rikigaya et Yukino apparaissent somnolents car ils ont passé toute la nuit à lire le roman de Zaimokusa. Alors ils demandent qu'il soit sincère et Yukino affirme que le roman est mauvais en pointant chaque défaut qu'il a commis. Yui admet qu'elle n'a pas lu l'œuvre, alors elle demande l'avis de Rikigaya. Il répond que l'histoire semble être une copie d'autre, mais que les illustrations sont ce qui ressort vraiment. Zaimokusa fait un petit drame, mais remercie les deux pour leur honnêteté et demande qu'ils promettent de lire son prochain livre. Ils finissent par accepter. Le lendemain, Zaimokusa redevient le partenaire d'exercice de Rikigaya. Il imagine qu'à l'avenir, il sera un écrivain renommé, entouré de filles et organisant des fêtes luxueuses. Rikigaya lui dit d'être plus réaliste. Pendant qu'ils discutent, un autre garçon les observe de loin. Plus tard, pendant le cours de tennis, les élèves doivent former des paires pour s'entraîner, mais Rikigaya préfère rester seul, renvoyant la balle contre le mur. Une balle l'atteint presque, et il la renvoie à ses camarades, même s'ils ne connaissent même pas son nom. À l'heure du déjeuner, Rikigaya apprécie sa solitude en mangeant. Yui le voit et décide de s'approcher pour discuter. Elle raconte qu'elle est allée acheter du jus pour Yukino parce qu'elle a perdu un pari et que Yukino adore cette boisson. Il pense que les deux partagent déjà des blagues internes, quelque chose qu'il déteste dans les groupes fermés. Yui est contrarié et dit qu'il a aussi des conversations privées avec Yukino qui l'excluent. Rikigaya répond que Yukino est comme une force de la nature, quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Yui essaye de raconter quelque chose sur le premier jour de classe, mais ils sont interrompus par Totsuka Saika, un garçon si délicat qu'il ressemble à une fille. Il fait partie du club de tennis et loue les compétences de Rikigaya. Le lendemain, Totsuka s'approche à nouveau et demande à Rikigaya de rejoindre le club de tennis, car l'équipe est désorganisée. Plus tard, Riki commente avec Yukino l'invitation et son plan pour aider le club. Elle dit que s'il entre comme adversaire, l'équipe peut s'unir, mais cela n'améliorera pas nécessairement leur performance. Soudain, Yui apparaît dans la salle du club, accompagnée de Totsuka. Elle déclare que, en tant que membre, elle veut aider. Yukino réplique en disant que Yui n'est pas encore officiellement membre, car elle n'a jamais rempli l'inscription. Alors Yui complète le formulaire sur place et rejoint le club. Il est maintenant temps d'aider Totsuka à progresser au tennis. Pendant des jours, ils s'entraînent pour améliorer leurs conditions physiques. Un jour, cependant, le groupe de Hayama essaie de prendre le cours, même si Totsuka a la permission de l'utiliser. Rikigaya confronte Hayama, disant qu'il a déjà tout. Amis, popularité, leadership au football, et qu'il veut encore le cours de tennis. Yumiko montre peu d'intérêt pour la discussion et exige simplement d'utiliser l'espace. Alors Hayama propose un match pour décider qui gardera le cours pendant les pauses. De plus, le gagnant aidera Totsuka à s'entraîner. La compétition est en double mixte. Yui joue mal et finit par se tordre la cheville, demandant à Yukino de la remplacer. Yukino accepte, car Yui est sa première amie, et aussi parce que Yumiko la provoque. Le jeu reprend. Yukino montre une grande habileté et marque plusieurs points, bien que sa résistance soit limitée. Malgré cela, elle a confiance que Rikigaya assurera la victoire. Il ne la déçoit pas. Utilise ses connaissances sur la direction du vent pour marquer un autre point décisif. Pour conclure, il effectue un service puissant. Envoyant la balle loin, Yumiko court après et finit par tomber. Il gagne, et même les amis des adversaires félicitent de la performance de la paire. Ensuite, Totsuka remercie Rikigaya avec un sourire charmant. Riki pense que les dieux de la comédie romantique se moquent de lui en le mettant dans des situations ambiguës avec un garçon. En retournant à la salle du club, il entre par inadvertance pendant que les filles se changent et reçoit une raquette en plein visage. Cette fois, il décide de remercier ironiquement ces dieux de la comédie romantique. Le lendemain, Rikigaya est taquiné par sa petite sœur, Komachi. Elle lui demande de l'emmener à l'école et l'avertit de faire attention à la circulation. Il se souvient alors de son premier jour au lycée. Il est sorti de chez lui 1 heure plus tôt, tout excité, mais a été renversé en essayant de sauver un chien, se cassant la jambe et étant hospitalisé. C'est là que sa vie solitaire a commencé. En chemin, Komachi révèle que la propriétaire du chiot étudie dans la même école et qu'elle a l'intention de le remercier personnellement. Plus tard, Madame Hiratsuka se fâche en lisant le formulaire de visite professionnelle de Rikigaya dans lequel il a écrit qu'il souhaite être homme au foyer et vivre seul. Elle explique que l'activité se fera en groupe de 3, pas individuellement. Au club, Yukino le réprimande pour son retard, car Yui est parti le chercher. Quand Yui revient, elle demande son numéro de téléphone pour ne pas avoir à demander aux autres où il est. Riki lui tend l'appareil pour qu'elle enregistre elle-même le contact, et Yui enregistre son propre numéro plein de cœurs et d'étoiles. Ensuite, Ayama apparaît en demandant de l'aide. Il raconte que ses 3 amis sont la cible de diffamation par le biais de messages répandus dans la classe. On dit que Tobia est un délinquant qui frappe des enfants dans les salles de jeu, que Yuka est un traître avec les filles, et que Yamato utilise des tactiques malhonnêtes pour nuire aux joueurs talentueux. Hayama veut mettre fin aux rumeurs, car il se sent mal pour ses amis. Yukino affirme que le mieux est de découvrir d'abord qui a tout commencé. Rikigaya rappelle que la visite professionnelle se fera en groupe de 3, et peut-être que cela a motivé les rumeurs. Comme ils sont 4 amis, il se peut que quelqu'un essaie d'exclure un autre en répandant des mensonges. Ainsi, Rikigaya et Yui sont chargés de chercher des indices.
Plus tard, Yui essaie de parler avec les filles, mais Yumiko soupçonne qu'elle soit amoureuse de quelqu'un. Ebina interprète mal la situation et imagine que les trois garçons sont impliqués romantiquement entre eux. Rikigaya commence à les observer attentivement, mais est interrompu par Totsuka et souhaite faire équipe avec lui lors de la visite sur le lieu de travail. Mais Rikigaya ne le comprend pas très bien, alors Hayama apparaît pour demander s'il a trouvé un indice. À ce moment-là, Rikigaya remarque quelque chose de curieux. Quand Hayama n'est pas là, les trois autres garçons ne parlent presque pas entre eux. Plus tard, déjà dans la salle du club, Rikigaya explique qu'il n'est pas vraiment nécessaire de découvrir qui est le coupable pour résoudre le problème. Ce que Hayama doit faire, c'est simplement ne pas aller à la visite du lieu de travail avec eux. Ainsi, les trois auront l'occasion de rester dans le même groupe et peut-être finiront-ils par devenir amis, sans raison de répandre des rumeurs les uns sur les autres. Et le plan fonctionne, les trois restent dans un groupe, tandis que Hayama se retrouve dans un autre groupe avec Rikigaya. Cependant, Totsuka est contrarié, car il voulait être dans le même groupe que lui. Rikigaya accepte alors que Totsuka se joigne à eux. Finalement, tous les autres élèves finissent par choisir d'aller au même endroit que Hayama veut visiter. À la fin de la journée, une mystérieuse fille aux cheveux blancs apparaît dans le couloir, mais elle n'entre pas dans la salle de classe. Le lendemain, Rikigaya arrive en retard et invente des excuses absurdes pour mademoiselle Hiratsuka, mais elle ne croit rien et lui donne un coup de poing sur la tête. Peu après, Kawasaki, qui est également arrivé en retard, entre dans la salle. Plus tard, Rikigaya va à la cafétéria et trouve Yukino, Yui et Totsuka en train d'étudier. Yui remarque qu'il porte quelques brochures et demande ce que c'est. Rikigaya explique que ce sont des dépliants sur une école d'été, car il veut essayer d'obtenir une bourse pour entrer à l'université. Soudain, il rencontre sa sœur Komachi accompagnée d'une amie. Les six finissent par s'asseoir ensemble et se présentent à Komachi. Yui commente que cette fille lui semble familière, mais elle ne dit pas exactement pourquoi. Il est alors découvert que l'amie de Komachi est la sœur de Saki. Selon lui, la fille a agi comme une délinquante. Elle rentre à la maison vers 5h du matin tous les jours. Yukino affirme alors que cela semble être un cas parfait pour le club à résoudre. Le lendemain, Yukino dit à Yui et Rikigaya qu'ils ne peuvent pas simplement obliger Saki à changer de comportement. D'abord, ils essaient quelque chose de plus simple, la thérapie avec des animaux. Yukino demande à Rikigaya d'apporter son chat le lendemain pour voir si Saki se détend en jouant avec lui. Rikigaya amène le chat à l'école, mais son frère révèle que Saki est allergique au chat, donc le plan doit être annulé. Le deuxième plan est de demander à mademoiselle Hiratsuka de lui parler sérieusement. Cependant, quand ils essaient cela, Saki répond de manière sarcastique, disant que la professeure devrait d'abord se soucier de trouver un mari. Yui suggère alors que peut-être Saki pourrait faire confiance à un garçon, et il demande à Hayama d'offrir son aide si elle a besoin de parler. Malgré cela, Saki le rejette et s'en va irrité. Rikigaya trouve la situation un peu comique. Après cela, il découvre que Saki a reçu un appel d'un café appelé Angel. Il n'y a que 2 cafés avec ce nom dans la ville. Il décida d'aller au premier accompagné de Zaimokusa, qui se dit spécialiste des Might Café. Yukino et Yui s'habillent en soubrette pour essayer de découvrir quelque chose sur Saki, mais finissent par se rendre compte qu'elle ne travaille pas à cet endroit. Le soir, Rikigaya et Yukino visitent l'autre café. Ils se trouvent au dernier étage d'un hôtel luxueux, donc ils doivent tous les deux porter des vêtements élégants. Yukino prête une robe à Yui, puisqu'elle vit seule et possède plusieurs robes pour différents événements. Lorsqu'ils arrivent au sommet du bâtiment, ils trouvent un Saki travaillant comme barista. Ils vont lui parler et Yukino explique qu'étant mineure, elle ne devrait pas travailler si tard. Saki répond de manière impolie, disant que Yukino parle ainsi parce qu'elle est la fille d'un député et a toujours tout eu, contrairement à elle, qui doit gagner de l'argent parce que ses parents ne peuvent pas l'aider. Yui est irrité d'entendre cela à propos de son ami, mais Rikigaya intervient calmement et demande à Saki de le rencontrer à sa sortie du travail, à 5h du matin. Après le travail, Saki se rend dans un café où elle retrouve son frère, Komachi et les membres du club. Rikigaya explique qu'il a découvert pourquoi Saki a tant besoin d'argent. Comme lui, elle veut entrer à l'université, mais ses parents n'ont pas les moyens de payer. Malgré cela, Saki dit qu'elle ne voulait pas inquiéter la famille. Komachi commente alors que même en essayant de cacher, elle a fini par inquiéter beaucoup son petit frère. Rikigaya lui explique alors le programme de bourse d'études. Sur le chemin du retour, Komachi révèle à son frère que Yui est la propriétaire du petit chien qu'il a sauvé dans le passé. Rikigaya reste complètement sans voix. Le lendemain, lors de la visite sur le lieu de travail, il reste à l'écart de tout le monde. Yui essaie de l'inviter à déjeuner avec le groupe, mais il refuse. Rikigaya dit qu'il sait déjà qu'elle est la propriétaire du chien qu'il a sauvé, et de manière amère, affirme qu'elle n'a pas besoin de continuer à faire semblant d'être gentille avec lui. Il croit que Yui ressent seulement de la culpabilité, car après cet accident, il est devenu un solitaire qui ne s'intègre pas avec ses collègues. Yui répond que ce n'est pas ça, et, les larmes aux yeux, elle s'éloigne avec les autres. Une semaine passe, et Yui ne parle plus à Rikigaya. Il pense qu'ils ont simplement recommencé leur relation à zéro. Maintenant, il fait semblant de ne pas la connaître, et elle n'a plus besoin de feindre l'amitié par culpabilité.
Yui a également cessé de fréquenter le club de service. Yukino croit que cela n'est pas arrivé à cause de la dispute entre eux, mais Rikigaya répond que seuls les amis se disputent et qu'ils n'ont jamais été amis. Plus tard, Mademoiselle Hiratsuka annonce qu'il y aura une sorte de bataille royale entre les clubs et qu'ils doivent recruter un nouveau membre pour aider. Yukino pense à ramener Yui, mais Rikigaya dit que les personnes qui partent reviennent rarement. Malgré cela, l'anniversaire de Yui approche, et Yukino décide d'acheter un cadeau pour elle. Alors elle demande à Rikigaya de sortir avec elle le week-end pour l'aider. Le samedi, Rikigaya emmène Komachi au centre commercial pour aider à choisir le cadeau. Cependant, dès qu'ils entrent dans le centre commercial, Komachi les abandonne rapidement. Yukino admet qu'elle n'est pas très douée pour choisir des cadeaux et a besoin de son avis. Le problème, c'est que Rikigaya ne peut pas entrer dans les magasins féminins, car tout le monde devient méfiant en voyant un garçon seul se promener dans ce type de magasin. Alors Yukino lui dit qu'elle lui permettra de faire semblant d'être son petit ami, et pour cela, il devra rester très proche d'elle, mais seulement cette fois-ci. Pendant ce temps, Yui est aussi au centre commercial avec son chien, mais l'animal s'échappe et elle part à sa recherche. Plus tard, Yukino continue de chercher un cadeau pour Yui et accepte les avis de Rikigaya, puis décide de lui acheter un tablier rose très féminin. Cependant, ils sont interrompus par la sœur aînée de Yukino, Haruno. Elle pense que les deux sortent ensemble et menace de blesser Rikigaya s'il fait du mal à sa sœur, mais Yukino explique rapidement qu'ils ne sont pas en couple. Haruno s'en va et Rikigaya commente qu'elle semble être une fille parfaite, mais que c'est probablement juste une apparence et qu'au fond elle doit être fausse. Yukino ne répond pas. Soudain, le chien de Yui apparaît en courant vers eux. Yukino est effrayé, mais l'animal saute joyeusement sur Rikigaya. Peu après, Yui arrive et pense que les deux sortent ensemble, mais Yukino lui demande de venir à la salle du club lundi, car elle souhaite lui parler de quelque chose d'important. Yui ne veut pas y aller, mais Yukino insiste. Lundi, Yui entre dans la salle du club en croyant que Yukino veut célébrer le fait qu'elle sorte avec Rikigaya. Plus tard, pendant la réunion du comité, tout le monde est surpris lorsque Haruno montre de l'intérêt pour participer au festival scolaire et demande l'autorisation à sa sœur. Cependant, Yukino affirme qu'elle n'est pas la présidente. Il se trouve que Sagami est arrivée en retard, car elle discutait avec ses collègues. Sagami accepte immédiatement la demande de Haruno, imaginant déjà que Yukino serait contrarié. Ensuite, Sagami dit aux membres du comité qu'ils devraient se détendre et profiter du festival. Cependant, Yukino l'interrompt, soulignant que le temps est court. Mais Haruno n'est pas d'accord avec Sagami, et Yukino finit par rester silencieuse. Au fil des jours, le comité devient si insouciant que le travail commence à s'accumuler en grande quantité. Maintenant, seuls quelques membres se consacrent aux tâches les plus lourdes, tandis que les autres s'amusent simplement. Même Rikigaya finit par assumer le travail supplémentaire. Alors Ram se propose pour aider, essayant de rendre les tâches plus simples. Soudain, Sagami entre et s'excuse pour le retard, bien qu'elle ne semble clairement pas désolée. Ensuite, Yukino lui demande d'approuver ce qui est en train d'être fait et commente que la prochaine fois, elle devrait elle-même apposer le sceau, comme si c'était une formalité. Tout le monde est surpris par l'attitude détendue de la présidente. Le jour suivant, la charge de travail augmente encore plus, car Yukino est enrhumée et ne peut pas assister à la réunion du comité. Les répétitions de la pièce d'Ebina continuent, bien qu'elle se plaigne que Ram et Saiki devraient jouer de manière plus romantique, les faisant s'entraîner encore plus. Pendant ce temps, Sagami observe simplement ce que font les autres, sans rien contribuer. Soudain, Yui reçoit un appel de Rikigaya, qui informe que Yukino n'est pas seulement enrhumée. Plus tard, il se rend chez Yukino. Elle semble pâle et épuisée, mais continue de travailler sur les projets du festival, même si elle a besoin de se reposer. Yui la réprimande pour ne pas partager la charge de travail avec les autres, et critique également Rikigaya pour ne pas avoir aidé Yukino comme promis. Alors il admet qu'il ne sait pas comment résoudre la situation, mais affirme qu'ils doivent trouver une solution pour qu'elle ne porte pas tout toute seule. Yui dit à Yukino qu'elle peut compter sur eux deux, mais Yukino les évite et leur offre seulement du thé quand ils s'en vont. Pourtant, Yukino commente à Yui qu'il est difficile de lui faire confiance maintenant, mais qu'un jour elle y parviendra, en la remerciant pour son inquiétude. Rikigaya est irrité par toute la situation et élabore un plan pour la prochaine réunion du comité. Le lendemain, Sagami et ses amis présentent des idées de slogans pour le festival, mais Rikigaya critique toutes, disant qu'elles sont centrées uniquement sur l'amitié et la coopération, alors qu'en pratique, personne n'aide vraiment. Selon lui, tout le monde s'amuse en laissant le travail difficile à quelques-uns. Yukino n'en peut plus et commence à rire, puis décide de clore la réunion, tandis que certains membres se plaignent de l'attitude de Rikigaya, qui ne fait que critiquer le travail des autres. Après cela, Yukino et Rikigaya discutent à nouveau, cette fois sans gêne, et à sa surprise, elle lui dit au revoir chaleureusement. Le jour suivant, Yukino présente un nouveau slogan et met tout le monde au travail, tandis que Sagami approuve tout sans vraiment participer. Alors Haruno félicite Rikigaya pour avoir assumé le rôle de méchant du comité. Grâce à cela, tout le monde s'est remis au travail, mais il se rend compte que Haruno a également agi comme une méchante pour pousser Yukino à travailler encore plus, puisque Sagami est naturellement paresseuse. Le jour du festival culturel commence par un discours raté de Sagami.
Elle est tellement nerveuse qu'elle s'embrouille sur scène. Mais malgré cela, la pièce du Petit Prince, réécrite par Ebina, est un succès. Yukino et Rikigaya travaillent intensément à leur fonction pour garantir que tout se passe bien. À un moment donné, Yui apporte un dessert à Rikigaya. Il essaie de payer, mais elle dit qu'il peut rendre l'appareil avec un autre dessert à l'avenir. Il en vient à penser que cela pourrait être un rendez-vous, mais étant inexpérimenté dans les relations sociales, il ne sait pas comment réagir et dit qu'il va réfléchir. Pendant ce temps, Sagami se cache dans les toilettes, abattu. Le festival continue et Rikigaya devient le photographe officiel, enregistrant l'événement. Il est surpris par la visite de sa sœur cadette, qui est allée assister au festival. Après cela, lui et Yukino vont voir la prestation de l'orchestre de Haruno, qui impressionne tout le monde. Yukino commente qu'elle a toujours voulu être comme sa sœur, mais Rikigaya affirme qu'elle est déjà formidable telle qu'elle est. Soudain, un membre du comité alerte Yukino sur un problème. Ils vont parler à Madame Hiratsuka, qui informe que Sagami a disparu et qu'ils ont besoin d'elle, car c'est la seule qui sait qui a remporté le prix régional du festival. Rikigaya suggère de continuer sans elle, mais Hayama apparaît et dit qu'il peut gagner du temps en jouant avec son groupe. Même si Miho est déjà fatigué de chanter, il avertit néanmoins qu'il ne pourra tenir que 10 minutes. Rikigaya commente que cela ne suffira pas, alors Yukino élabore un plan pour gagner plus de temps et part à la recherche de sa sœur. Elle demande à Haruno de se produire avec son groupe. Haruno le taquine, disant que c'est la première fois que Yukino demande quelque chose. Mais Yukino précise que ce n'est pas une demande, mais un ordre en tant que membre du comité, en plus de promettre une faveur à l'avenir. Haruno accepte, puisque certains membres de son ancien groupe sont présents. Elle s'adresse à Madame Hiratsuka, qui est aussi présidente du conseil étudiant. Yukino décide encore de participer et demande à Yui si elle peut compter sur elle comme chanteuse. Yui accepte, même nerveuse à l'idée de la présentation. Pendant ce temps, Yukino confie à Rikigaya la mission de trouver Sagami. Il part à sa recherche et appelle Zaimokuza, demandant où quelqu'un a l'habitude d'aller quand il veut être seul. Sur la base des suggestions, Rikigaya finit par la trouver sur la terrasse. Sagami espérait que quelqu'un apparaisse et lui dise des mots gentils pour la convaincre de revenir. Mais il n'est pas du genre à faire semblant, donc il ne peut pas agir ainsi. Heureusement, Ayama et les amis de Sagami arrivent aussi et essaient de l'encourager avec des mots de soutien, l'incitant à retourner à la cérémonie de clôture. Même ainsi, elle reste hésitante et le temps presse. Rikigaya ne veut pas que tous les efforts de Yukino soient gaspillés, alors il décide de reprendre le rôle de méchant pour la forcer à agir. Il dit à Sagami tout ce qu'il pense d'elle de manière grossière et l'accuse de vouloir être comme Yukino, sans faire aucun effort pour obtenir de la reconnaissance, comme si elle voulait simplement recevoir du crédit sans mérite, et affirme que personne ne s'en soucie vraiment. Alors Ayama s'énerve et lui ordonne de se taire, mais le plan de Rikigaya avait déjà fonctionné. Sagami décide d'aller à la cérémonie de clôture. Ayama réalise que Rikigaya a tout fait exprès et se sent dérangé, car il ne peut pas accepter ce genre d'attitude. Pendant ce temps, le groupe de Yukino fait une performance incroyable et le public devient fou. Rikigaya observe tout de loin, avec un léger sourire. Pendant la cérémonie de clôture, Sagami se trompe à nouveau et finit par pleurer à la fin. Les camarades de classe de Rikigaya sont irrités contre lui, l'accusant d'avoir nui à l'estime de soi de Sagami, même si, grâce à lui et à Yukino, le festival a été sauvé. Après cela, Haruno le félicite d'avoir sauvé le festival et la professeure Hiratsuka affirme qu'il a fait du bon travail, mais souligne que cela ne justifie pas de se blesser pour aider les autres. Il dit être habitué à la douleur, mais reconnaît que chaque fois qu'il se blesse, quelqu'un finit par avoir le cœur brisé. Plus tard, Rikigaya se rend dans la salle du club. Il doit enregistrer les rapports du festival et cherche un endroit tranquille, mais trouve Yukino là. Elle remplissait un formulaire sur l'orientation de carrière. Les deux conversent naturellement comme avant, sans gêne, et ils réalisent qu'ils sont différents, mais en même temps semblables. Il essaie de lui demander si elle aimerait être son amie, mais elle l'interrompt et, souriante, dit que ce n'est pas possible. Soudain, Yui apparaît et les invite à la fête après l'événement, mais aucun des deux ne montre d'intérêt pour y aller. Malgré cela, elle insiste et dit qu'elle les attendra pour les emmener. Alors Rikigaya réfléchit en lui-même qu'un jour, ces moments de jeunesse prendront fin et il finira par les regretter. Le club de service reçoit une nouvelle demande. La présidente du conseil des élèves, Meguri, veut qu'ils aident à faire du festival sportif un succès, bien que les trois n'aient pas de bons souvenirs des événements précédents. Meguri leur demande de participer au comité et ils finissent par rencontrer la professeure Hiratsuka qui a recommandé le club. La séance d'idées pour le festival commence, mais toutes les suggestions sont rejetées par la professeure car les élèves se plaignent de tout dernièrement. Alors Rikigaya suggère d'écouter les étudiants eux-mêmes, car ils peuvent avoir des perspectives différentes. Ils appellent Tebina et Zaimokuza pour aider à créer des idées qui rendent le festival plus intéressant. Les élèves sont divisés en deux équipes, l'équipe rouge et l'équipe blanche. Le club de service doit aider l'équipe rouge, dirigée par Meguri, à gagner.
Cependant, ils ont peu de points, donc ils doivent gagner les 2 dernières épreuves. La principale compétition est celle des filles, où elles portent des armures et se battent en équipe. Heureusement, l'équipe rouge gagne grâce à Yukino, Yui et Meguri. Maintenant, tous placent leurs espoirs en Rikigaya pour la dernière épreuve. Le capitaine de l'équipe blanche est Ayama, tandis que celui de l'équipe rouge est Totsuka, dont l'apparence charme tout le monde. Rikigaya présente un plan à Totsuka et Zaimokusa. D'abord, Totsuka fait un discours motivant pour encourager l'équipe rouge, mais cela ne suffit pas. Alors Zaimokusa fait un discours plus intense, provoquant Ayama et éveillant l'esprit compétitif des garçons moins populaires. Ensuite, il donne le signal à Zamakusa de courir et de renverser le mât de l'équipe blanche. Zamakusa le fait en courant comme jamais auparavant. L'équipe rouge célèbre de manière euphorique. Ezaven gagne, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Cependant, l'équipe rouge finit par être disqualifiée parce que Rikigaya avait mis un bandage blanc pour couvrir son bandeau rouge. Quelque chose qui était interdit par les règles. Le lendemain, les 3 discutent du festival sportif. C'était la première fois qu'ils se sont vraiment amusés et maintenant ils sont motivés à remporter la victoire l'année prochaine. Un matin quelconque, Rikigaya contemple la nature superficielle du mariage et l'image fausse de bonheur qu'il a tendance à transmettre tandis que sa sœur lui prépare le petit déjeuner. Il croit que le mariage n'est pas quelque chose de nécessaire et commente qu'il ne se mariera probablement jamais. Plus tard dans la salle du club, Mademoiselle Hiratsuka informe qu'ils ont reçu une nouvelle tâche. Ils devront écrire des articles et remplir des pages pour un magazine municipal sur comment attirer les jeunes vers le mariage. Elle demande de l'aide parce qu'elle n'est ni jeune ni mariée, ce qui la rend visiblement abattue. Rikigaya commente qu'ils ne sont pas non plus des experts en la matière, mais ils acceptent tout de même de l'aider. Rikigaya croit qu'il pourrait simplement écrire quelques bêtises et terminer le travail. Mais les filles ne sont pas du tout d'accord. Pour aggraver la situation, ils n'ont qu'une semaine pour tout terminer. Alors, Rikigaya et Yukino commencent à discuter de ce qu'ils devraient écrire ou s'ils devraient simplement remplir les pages avec des annonces. Ensuite, ils demandent à Yui de participer au brainstorming, mais elle ne pense qu'aux robes de mariée. Ils décident de mener une enquête en classe et d'utiliser les réponses pour écrire les articles. Cependant, les résultats sont décevants, car pratiquement aucun adolescent ne pense au mariage à cet âge. Yukino suggère alors de parler à une fille qui s'occupe déjà d'un poids mort inutile. À son avis, c'est exactement ce que représente un mari. C'est pourquoi elle demande de l'aide à Komachi, qui s'occupe déjà de Rikigaya au quotidien. Après tout, il est un véritable poids mort. Komachi lit les résultats de l'enquête et affirme qu'ils ne peuvent pas être utilisés. Cependant, elle se rend compte que les filles ne savent pas vraiment ce qu'une épouse fait, donc elles doivent d'abord apprendre. Le premier défi consiste à recréer ce plat classique fait maison préparé par une mère pour son mari. Les juges seront Rikigaya, Tatsuka et Zamakusa. Yui présente son plat en premier et le résultat est un véritable désastre culinaire. Ensuite, Yukino présente une paella très bien préparée, recevant des éloges. Cependant, celle qui surprend vraiment tout le monde est Mademoiselle Hiratsuka. Son plat est sophistiqué, raffiné et extrêmement savoureux. L'activité suivante est un quiz sur les mariés. Les filles doivent répondre aux questions comme si elles étaient des épouses. Rikigaya souhaite également participer, car il rêve d'être un mari au foyer. Komachi pose diverses questions et les réponses varient beaucoup, bien que Rikigaya et Yukino ne manquent aucune occasion de se disputer. Enfin, Komachi organise un défilé de mariés. Les 3 filles portent des robes de mariage, mais la plus éblouissante de toutes est Mademoiselle Hiratsuka. Quand vient le moment d'annoncer la gagnante, elle intimide Komachi d'un simple regard et la fille finit par déclarer que la professeure a remporté la compétition. Pour clore la journée, tout le monde prend une photo en portant leur robe de mariage. Il ne reste plus qu'à écrire les articles pour le magazine. Rikigaya passe toute la nuit à rédiger le matériel et termine par une conclusion assez curieuse. Les filles devraient en chercher des garçons qui souhaitent devenir des maris au foyer. Après que les festivals culturels et sportifs se terminent sans grands incidents, la température commence à baisser et une nouvelle saison débute au lycée. Rikigaya continue dans sa salle de classe, aussi solitaire qu'il l'a toujours été, jusqu'à ce que Tatsuka, de manière indirecte, montre qu'elle aimerait être dans le même groupe que lui pendant l'excursion scolaire. Rikigaya perçoit l'intention et propose qu'ils forment un groupe ensemble. Tatsuka accepte immédiatement et avec grand enthousiasme. Plus tard, dans la salle du club, le trio discute de l'excursion à Kyoto. Bien qu'elle ne le montre pas beaucoup, la personne la plus excitée est Yukino, ce qui amuse Yui et Rikigaya. À ce moment-là, Ayama et Tobe entrent dans la salle. Tobe a besoin d'aide avec un problème, mais il n'est pas sûr de tout raconter à Rikigaya. Yukino est irrité par son hésitation et les réprimande pour leur manque de politesse. Sans pouvoir reculer, Tobe admet qu'il veut sortir avec Ebina. Alors Yukino remet la décision à Rikigaya. Ce sera à lui de décider s'ils vont aider ou non. Il accepte, bien qu'il tienne à énumérer tous les risques de confesser ses sentiments à quelqu'un et de finir par être rejeté. Yukino suggère de créer une liste avec les points positifs de Tobe, mais l'idée ne fonctionne pas très bien. Ensuite, il demande à Yui ce qu'Ebina pense de lui, évitant le contact visuel. Elle répond simplement qu'elle le considère comme un gars sympa. Rikigaya conclut immédiatement qu'Ebina n'a aucun intérêt romantique pour Tobe. Plus tard, le trio décide d'essayer de rapprocher Ebina et Tobe pendant le voyage scolaire à Kyoto. Soudain, ils reçoivent une visite inattendue.
Ebina elle-même vient leur parler. Cependant, elle n'est pas venue pour parler de ce qu'elle ressent pour Tobe. En fait, elle cherche Rikigaya parce qu'elle croit qu'il est pris dans un triangle amoureux impliquant Tobe et Hayama, quelque chose qu'elle trouve extrêmement excitant. Quand Ebina s'en va, les trois restent silencieux, ne sachant pas comment réagir à ce qui vient de se passer. Le jour de l'excursion, Yui essaie de faire asseoir Ebina et Tobe ensemble dans le train, mais n'y parvient pas. À leur arrivée à Kyoto, les étudiantes en profitent pour prendre des photos et visiter plusieurs sites touristiques. Pendant ce temps, Yui continue d'essayer de rapprocher Ebina et Tobe chaque fois que possible, bien que Tobe lui-même fasse tout son possible pour rester à ses côtés. Pendant les visites au sanctuaire, Yui essaie de se rapprocher de Rikigaya. Cependant, il fait attention à ne pas se retrouver dans des situations pouvant être interprétées comme romantiques, et pour cela, garde une certaine distance. Plus tard, à l'hôtel, Rikigaya rencontre Yukino dans le couloir.